On va ouvrir AVBI Connect. Voilà. La version 2.0 ressemble à ça. Vous allez voir une interface qui est un peu plus claire par rapport à la version 1.0. Donc, on va agrandir. Et vous allez voir ici, on a la partie connexion qui nous permet justement de pouvoir connecter à AVBI Worship pour pouvoir recevoir les versets et afficher dans notre logiciel de diffusion. Donc, pour cela, on va ouvrir AVBI Worship. Comme ça, on a l'environnement qui est prêt. OK. Donc, du coup, on a AVBI Worship qui est ouvert. Donc, vous allez voir ici, vous allez voir si on arrive dans la partie streaming. Vous voyez, comme on a la partie streaming, il nous dit, il nous affiche un message pour nous dire que voilà, depuis AVBI Connect 2.0, on peut dorénavant personnaliser la présentation de nos différents bannières dans AVBI Connect. Donc, je pense que tous ceux qui ont déjà la version 2.0, vous avez tout ce message ici, voilà, qui vous indique que vous pouvez désormais personnaliser, ça veut dire améliorer la présentation de vos différentes bannières. Donc, ce qu'on va faire, c'est que, bon, on a déjà notre outil AVBI Worship qui est ouvert. On va copier, comme vous le savez, on va copier le code de parrainage, de jumelage qu'on va mettre dans AVBI Connect pour connecter. Donc, du coup, là, on est connecté, effectivement. Donc, nous allons aller sur... donc, on va déjà essayer de projeter un verset. Donc, je vais désactiver déjà, parce que bon, j'avais déjà travaillé, moi, de mon côté, par rapport à quelques designs, mais ensemble, on va travailler sur un nouveau design. Donc, je me rassure qu'aucun design n'est actif. Parce qu'en fait, quand tu désactives les designs, lorsqu'aucun design est actif, en fait, je vous explique. Lorsqu'aucun design est actif, ça veut dire tout simplement que le verset que AVBI Worship va envoyer, la présentation de ce verset-là, ou voilà à quoi ressemble le verset, sera pareil en fait que l'ancienne version. Ça veut dire qu'il va garder une mise en page par défaut. Je pense que vous connaissez tous cette mise en page. Là, on va tester ensemble pour que vous puissiez voir. Donc, par exemple, je vais projeter ce verset de 1 Thessaloniciens 4, verset 8. Si je projette ce verset et que je m'en vais dans que je ouvre OBS, on va ouvrir OBS. Donc voilà, voici OBS qui est ouvert. Il n'y a rien qui est affiché, tout simplement parce qu'il faut rafraîchir de temps en temps la source. Donc j'avais déjà mis mon AVBI Worship, donc tout ce que je dois faire, c'est rafraîchir. Vous allez voir qu'il va apparaître. Donc on a notre verset qui apparaît. Donc vous voyez, ça c'est la présentation par défaut. C'est la mise en page par défaut que nous avons toujours eu depuis la version 1.0. Maintenant, ce qu'on aimerait faire, c'est apporter notre propre touche. C'est-à-dire personnaliser nous-mêmes cette présentation aussi en fonction de nos goûts. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire. Pour pouvoir faire cela, nous allons créer un nouveau design dans AVBI Connect. Tout ceci va se passer dans AVBI Connect. Donc, on va créer un nouveau design. Si je mets par exemple Star New Design et que je le mets actif, vous allez voir qu'automatiquement, OBS, il va directement se mettre à jour. Donc, du coup, il va prendre en compte du coup, le design que vous êtes en train de personnaliser. Donc, pour l'instant, on n'a rien fait. Donc, voilà, là, il a pris une mise en page par défaut lorsque ton design n'est pas encore personnalisé. Donc là, on va personnaliser ensemble. Donc si je déplace, vous allez voir qu'en fait, il va se déplacer automatiquement. Donc ensemble, on va essayer de construire un design ensemble. Bon, j'ai préparé des exemples sur lesquels on va se baser. Donc, on pourrait d'abord commencer. Bon, je propose qu'on commence d'abord par celui-ci, qui n'est pas mal. Ensemble, on va essayer de reproduire en fait ce design-ci. On va essayer de se rapprocher le plus possible. Enfin, le but, c'est d'avoir on va dire une base d'inspiration pour pouvoir avancer. Donc, du coup, on va essayer de partir sur ce style de présentation pour voir à quoi ça va ressembler. Donc, bien évidemment, chacun de vous pourra faire ce qu'il veut. Ici, le but, c'est de pouvoir avoir une base sur laquelle on va apprendre et se concentrer. Voilà. Donc, pour faire du coup cette présentation-ci, donc du coup, si je viens dans AVBI Connect, déjà on va essayer de zoomer
pour essayer d'avoir une meilleure vue. Voilà, maintenant on a une meilleure vue, maintenant on peut bien positionner notre truc. Donc du coup, ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'on va personnaliser cela. Donc du coup, ici on peut constater qu'en fait on a le cadre du verset, il est arrondi, il a sur un fond blanc. Donc du coup, déjà on va positionner ça vers le bas. On va positionner vers le bas déjà. Le cadre de notre verset, on va positionner ça vers le bas. On va lui donner la rondeur nécessaire pour ressembler un peu plus à celui-ci. Donc du coup, si je prends ça, bon, déjà on va donner un fond blanc. Le fond blanc, on va sur le background, vous allez voir que pour l'instant il est tout noir. Il est en opacity 42. Donc là, on va le mettre tout blanc. Bon, si on met tout blanc et que, voilà, enfin, le texte est aussi en blanc, donc on va d'abord changer la couleur du texte, sinon on ne voit pas du coup, sinon on va rien voir, on va pas sentir la différence. Parce que du blanc sur du blanc, on ne verra rien. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est que tout simplement, on va mettre déjà le texte sur cette couleur-ci. Alors je pense que c'est une couleur qui est un peu violette. Je pense que c'est du bleu. Enfin, c'est du bleu qui se rapproche pas mal du violet. Donc je vais sélectionner, on va partir sur le texte. Donc pour la couleur du texte, on va aller sur du bleu. Bon, si je cherche du bleu, je pense que ça ressemble plus ou moins à. Oh là là là, ça ressemble à ça. Vous pensez que c'est ça? Je pense que c'est plus ou moins un truc comme ça. Bon, on va aller sur ça. Je pense que c'est ça. Ouais. Ok, bon, je pense qu'on a du shadow. On va enlever du shadow. Voilà. Comme ça ressemble plus ou moins à. Et maintenant, si on met notre fond blanc, on va mettre le fond blanc. On va dessus du tout blanc. Voilà. Comme ça se rapproche plus ou moins. On va mettre nos opacité à 100%. Que ça soit plus ou moins clair. Donc, est-ce que ça va? Déjà, ok. Je pense c'est un peu plus clair. Je sais, bon, on va un peu rajouter un peu du bleu parce que enfin, c'est pas très très. Voilà, je pense que c'est déjà pas mal, hein. Ouais, je pense qu'on est pas mal, hein. Ouais, je pense qu'on est pas mal. Ok. Du coup, ici on peut déjà modifier quand même la, la police. Mais je sais pas sur quoi vous partirez vous. On va tester plusieurs choses pour voir si on se rapproche plus ou moins de ce qui est. Enfin, ouais, après ça vraiment, c'est libre à chacun de choisir ce qui le convient. Bon, nous, on va laisser un truc un peu plus normal, sans. Ça, c'est mal, ça, c'est pas mal. C'est normal. On va aller sur du normal, hein, enfin, voilà. On va aller sur ça, c'est du normal, tout simplement. On va aller sur ça, et comme ça, on est tranquille. Donc, du coup, maintenant, on va travailler sur. Je pense que ça va, hein, on est déjà pas mal ici. Ouais, on va travailler sur le cadre. Ça, c'est un peu plus rond. Donc, du coup, on va voir, c'est un peu plus rond, je pense. Donc, ça, ce sera au niveau du radius. Ici, on travaille sur du radius. Donc, on va augmenter un peu le radius. Voilà, pour que ça descende un peu plus. Bon, là, on est sur du radius 100. On a tout mis. Ok. Voilà. J'ai choisi le frame rounder. En fait, il n'y a pas de différence parce qu'en fait, ici, j'ai choisi le rounded. Donc, du coup, on n'a plus besoin de. Donc, du coup, il est automatiquement arrondi. Vous voyez, on est pas mal, hein. Vous voyez, on est déjà pas mal. Franchement, on se rapproche déjà. Donc, si je viens déjà sur OBS, vous allez voir qu'en fait, il y a déjà une différence. Vous voyez, OBS l'a déjà appliqué. Pas mal, hein. Franchement, vous allez voir qu'en fait, bon, ici, c'est pas le même verset, hein. C'est normal. Pourquoi? Parce que tout simplement, ici, c'est notre page c'est notre interface de configuration. Donc, ceci, c'est un test par défaut pour pouvoir avoir un échantillon de à quoi ça ressemblera dans OBS. Mais sur OBS, ça prend bien évidemment le verset que vous avez envoyé dans AVB Worship. Donc voilà, on se rapproche déjà pas mal, hein. On va peut-être un peu descendre un peu, juste un peu. Voilà, là, on est bon. Maintenant, on va travailler
sur la référence. Ici, je pense que sur la référence, on est sur, je pense, la même couleur que celui-ci. Mais en fait, on a un gradient. Ça veut dire qu'en fait, il y a un truc ça va varier vers du violet. Donc, on va essayer de faire ça. Donc, déjà, on va essayer on va dire, enfin, on va déjà positionner comme il faut notre verset. On va déjà diminuer la largeur parce que c'est trop grand. On va diminuer. On vient diminuer la largeur ici. Et on va le positionner comme il faut pour que ça. Bon, on va voir que ça dépasse légèrement en fait le truc. Donc, on va le placer comme ça. Et lui aussi, il est arrondi. Donc, on va le mettre du coup un rounded. Voilà, comme ça, il est arrondi. Je pense que les gars, je pense qu'on est pas mal. Hein. Voilà, on va mettre comme ça. Et je vois qu'en fait, le texte, il est centré. Donc, on va centrer le texte, les gars. Ici, vous venez alignement, vous mettez le milieu. Voilà, et là, il est déjà centré. Il est déjà pas mal. On va donner quand même un peu plus d'épaisseur, parce que, on va donner un peu plus de punch, enfin, de taille, parce qu'il est très petit. On va donner peut-être une bonne size, hein. Comme ça, il prend un peu... il soit un peu plus imposant. En augmentant le padding, parce que le padding, ça permet justement de ne pas trop non plus augmenter le texte. Donc, on va partir sur du... C'est pas mal, hein. Franchement, moi j'aime bien. On va augmenter un peu la largeur. Voilà. Je pense que si on avance encore juste un peu, on est pas mal. Et là, on est pas mal, non? Là, on est pas mal. Franchement, là, on est pas mal. Franchement, on est vraiment pas mal. On va juste monter un peu, juste un peu. Non, on ne monte pas juste encore un peu. Voilà, là, on est pas mal. Donc, ce qu'on va maintenant faire, c'est qu'on va me donner la couleur qu'il faut déjà. Bon, on sait déjà que c'est du gradient. Donc, on vient sur du background. On va aller sur du gradient. On va dire, vous voyez, quand on va sur du gradient, on sait que ça va... c'est une couleur qui va varier deux fois. Donc, la première couleur, c'est la même couleur que le texte. Donc, du coup, on va copier la valeur du texte de la même couleur que lui. Donc, si je viens ici, je copie ça. On va copier celui-ci. Je viens sur la référence. Je mets ici, je mets cette couleur-ci. Voilà. Voilà, il prend déjà la même couleur. Et maintenant, nous, on va arriver du noir. On va arriver du violet. Pour que ça ressemble un peu plus. Voilà, on va essayer du violet. Un peu plus affirmé. Je pense que c'est ça. Les gars, vous voyez que on a fini en. Vous voyez, on a déjà presque terminé là. Ça ressemble déjà plus ou moins à ce verset-ci. Je pense qu'on est vraiment pas mal. Hein. Bon, moi je vais un peu foncer celui-ci parce que, enfin, un peu plus foncé. Plus foncé, parce que comme c'est du gradient, voilà. Là, franchement, les gars, on est pas mal. On est pas mal, on est pas mal. Donc, et le violet aussi, il est trop affirmé quand même. Un peu ici. Voilà. Ce soit tout léger. Voilà, ce soit. Voilà, les gars. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal, hein? Je pense qu'on est. Je pense qu'on est bon, hein? Je pense franchement qu'on est bon. Donc, maintenant, ce qu'on va travailler, ce qu'on va faire, c'est. Bon, on va mettre déjà la même police que celui-ci. Je pense que ça, c'était la police. Arial, ouais, on va mettre du Arial aussi, comme ça on s'aligne, on aligne les choses. Donc je pars sur du Arial. Voilà. Franchement, là on est pas mal. Donc si je m'en vais sur le truc, vous voyez qu'on est bien dans un Thessalonicien. Bon, qu'est-ce que vous remarquez déjà? Déjà, on va constater qu'ici, il n'y a pas assez d'espace. Je ne sais pas si vous remarquez. On voit qu'il n'y a pas assez d'espace pour un Thessalonicien. Vous voyez qu'il en fait, il a essayé de. On a mis une largeur de 18%. Et là, on voit qu'en fait, un Thessalonicien, il a essayé d'entrer, mais il n'a pas pu mettre le N. Donc, on va augmenter un peu légèrement pour qu'il puisse prendre. Parce que je pense que Thessalonicien, c'est le livre le plus. C'est le livre qui a le nombre de caractères le plus long. Donc, on va quand même essayer d'augmenter peut-être à 20%. Comme ça, il peut entrer. Voilà, on voit que ça entre déjà. Donc, on va augmenter peut-être jusqu'à 22. Comme ça, tout le monde peut entrer tranquillement. Voilà. Je pense que déjà, on arrive petit à petit. Je pense qu'on y est pas mal.
Euh, ouais, attendez, je vais faire quelque chose. Voilà. Vous avez vu ce que j'ai fait? J'ai activé ce bouton. Regarde si je désactive. Vous allez voir qu'il n'entre pas. Pourquoi en fait, je vous explique. En fait, cette option-ci, il permet de... Vous allez voir, lorsque je l'active pas, il a adaptive frame. Ça veut dire qu'en fait, le texte il va essayer de s'adapter en fait comme il peut par rapport à la taille du texte. C'est-à-dire qu'il va essayer de se débrouiller comme il faut. Mais quand tu l'actives, tu vois qu'en fait, il est en fixed frame. Ça veut dire qu'en fait, la taille du texte, enfin la taille du cadre va rester pareil, il ne va jamais changer. Mais par contre, on va obliger le texte en fait de se réduire considérablement pour qu'il puisse entrer. Vous voyez qu'en fait, il n'a pas eu le choix que de tout mettre. Pourquoi? Parce qu'on l'a obligé, à se réduire. Donc si je désactive ce truc-ci, vous allez voir qu'en fait, il va essayer de se débrouiller pour prendre la taille qu'il peut. Il va essayer même de. Parce que si vous constatez bien, il modifie notre cadre. Hein. Il modifie notre cadre en fait parce que il va essayer de modifier le cadre pour essayer de faire entrer un Thessalonicien comme il peut. Mais quand je l'active, il va automatiquement, euh, il va automatiquement fixer le cadre et lui il va réduire le texte qui est à l'intérieur pour qu'il puisse entrer. Donc du coup, je pense que là on est pas mal du coup maintenant. On a un truc qui s'adapte automatiquement. Donc si j'agrandis un peu, on va agrandir un peu le truc, qu'on puisse voir. Vous allez voir qu'en fait ça ressemble déjà pas mal à ce qu'on a ici. Vous voyez, ça ressemble pas mal. C'est pas, on n'est pas vraiment loin. Hein. Sauf qu'on peut, bon, j'avoue quand même, c'est un peu trop vers la droite. Donc on va un peu rapprocher ça un peu vers la gauche. On peut rapprocher vers la gauche, les gars. Voilà. Vous voyez que là, il est rapproché. Et là, vraiment, c'est pas mal. On a un truc vraiment très beau. Donc voilà. Donc maintenant, comme j'ai fixé, vous voyez, vous allez voir, comme j'ai fixé la taille, comme j'ai fixé comme j'ai fait un fixette ici, qu'importe le verset, si par exemple j'envoie le verset, un verset qui est un peu plus court, j'envoie par exemple Jean 3,16, je sais pas moi, Jean 3,16, si je l'envoie, vous allez voir qu'en fait il se met automatiquement à jour ici. Il va garder la même taille et tout. Mais vous allez constater quelque chose. Vous avez constaté, vous avez vu ça? Vous voyez qu'en fait, il y a notre truc qui va aller tout vers le bas. Et du coup, en fait, on a plus d'espace en bas. Vous voyez, c'est pas très beau ça, vous voyez. Mais pourtant, quand j'étais sur Thessalonicien, quand le verset est un peu plus court, vous allez voir, regardez, hein, regardez, si je mets suivant, attends, on va chercher un verset un peu plus court. Vous avez vu, quand le verset est court, il va remonter. Quand le verset est long, il va descendre. Vous voyez, ça, par exemple, il y a beaucoup qui ne veulent pas. Moi, par exemple, je trouve que c'est pas très beau. Parce qu'en fait, ce qu'on va fixer aussi le cadre on va fixer le cadre du verset du texte pour qu'en fait, il ne bouge pas. Sinon, c'est pas très beau. Donc, du coup, on va fixer. Ici, on va venir ici, on va fixer cet ici. Ça aussi, vous allez mettre fixe. Quand tu fixes comme ça, et là, maintenant, vous allez donner maintenant une hauteur. Vous voyez, vous allez donner une hauteur, mais vous allez voir qu'en fait, avec la hauteur qu'on a donnée, vous voyez qu'en fait, on a ce truc qui est coupé. Vous voyez, il y a pas, lui, il n'a pas assez d'espace. Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réduire un peu le padding. On va réduire le padding, voilà, pour qu'il puisse prendre un peu plus d'espace. Ouais. Si je baisse trop, il n'y a pas trop d'espace pour lui. Donc, on va remonter un peu plus. Voilà, on va baisser un peu le padding. C'est parfait. Donc, si je reviens sur mon verset, vous allez voir qu'en fait, vous allez, si je change de verset, vous allez voir qu'en fait, il ne va plus diminuer. Vous voyez, il ne diminue plus. Si je mets suivant, vous voyez, le cadre, ça ne bouge plus. Vous voyez, même si c'est petit, ça va rester comme ça. Comme ça, en fait, votre diffusion, on n'a pas l'impression que ça change tout le temps. Vous voyez, si je mets suivant, vous voyez, il s'adapte. Vous voyez, même si le texte est long, le texte va se réduire à l'intérieur. Si le texte est trop long et que le cadre n'est pas assez, il va se réduire, le texte va réduire progressivement au fur et à mesure. C'est la force de cette option-ci. Le fixe frame active, très important. Si vous n'avez pas envie que le truc s'adapte comme il veut, on le fixe et il va prendre la taille nécessaire. Donc, je mets suivant. Vous voyez qu'il reprend. Vous voyez, tu vois, vous avez vu comment le texte est trop long. Quand le texte est long comme ça, vous allez voir qu'en fait, il va réduire la taille à l'intérieur, mais ça reste bien visible.
Et là, franchement, je trouve ça très beau. Donc voilà, je pense que là, on est vraiment pas mal. On est vraiment, vraiment, vraiment pas mal. J'aime beaucoup. Franchement, moi, j'aime beaucoup. Mais maintenant, il y a un truc, quoi, il y a un truc qui nous manque. Je sais pas si vous avez remarqué, il y a un truc qui nous manque. Je pense qu'on a tout fait, hein. Je pense que là, on est bon. On a le complet. Mais ce qui nous manque, je ne sais pas si vous avez remarqué, ce qui nous manque, c'est le, comment dire, c'est la version de la Bible. Vous voyez qu'ici, on n'a pas de version, on voit pas la version. C'est même pas où la version, on ne sait pas où il est. Donc, on va venir sur Avance. Donc, la version. Ah oui, la version. Je vous explique. Vous avez remarqué que la version, vous ne la voyez pas. Vous savez pourquoi vous ne la voyez pas? Est-ce que vous savez pourquoi vous ne la voyez pas? Parce qu'en fait, il est en couleur bleue. Vous allez voir ici la couleur, en fait, il est blanc. C'est pour ça qu'il n'est pas. Si je mets la couleur, vous allez voir qu'il est là. Vous voyez, il est juste là. On ne le voyait pas. Parce qu'en fait, c'était du blanc, donc du coup, on ne voyait rien. Donc, donc pour la version, pour que ça ressemble à celui-ci, ça va être un peu plus compliqué parce qu'ici, eux, ils ont abrégé. Donc, nous, on ne veut pas abréger. Donc, du coup, nous, on va séparer notre version. On va la mettre un peu plus. Je sais pas où on va la mettre. J'avoue que même ici, c'est pas mal, hein. C'est pas comme si ça dérangeait. Mais déjà, on va la mettre à l'extérieur, déjà. Hmm. Moi, par exemple, ici, on va la mettre. Là, vous allez voir, c'est une carte. Une carte, ça veut dire qu'en fait, il reste à l'intérieur du cadre du verset. En bas, il va venir le mettre en bas. Vous voyez, ici, il va le mettre en bas dans OBS, il va le mettre en bas. Mais ça gâte un peu le truc, vous voyez, c'est pas beau. Donc, maintenant, ce qu'on va faire plutôt, c'est qu'on va le mettre free. Free, ça veut dire que, vous voyez, free, ça veut dire qu'en fait, il va libérer la carte. Vous allez, il s'est positionné là. Tu vois, il s'est mis là. Du coup, il va laisser l'espace au cadre du verset pour que le texte du verset il reste seul. Donc là, du coup, on a plus d'espace pour le verset. Du coup, là, on peut même augmenter notre padding pour qu'il puisse descendre un peu plus bas. Donc, si je viens sur verset, je vais aller dans padding pour baisser un peu Ah non, je vais baisser vers le bas. Je vais baisser vers le bas. Pour baisser vers le bas, ce qu'on va tout simplement faire, c'est qu'on va mettre. Voilà. Baisser un peu plus. Non. Ce qu'on va plutôt faire, non, on va laisser comme ça. On va laisser comme ça. On va laisser comme c'était. On va plutôt remonter un peu plus le truc. On va peut-être encore un peu plus, hein, parce que sinon, c'est vrai que ça peut ne pas ressembler effectivement à ce qu'on voit dans le truc, mais je vous assure que voilà, on va baisser un peu plus légèrement. Moi aussi, je vais un peu baisser un peu le padding, hein, sinon. Ouais, on va baisser un peu, on va baisser un peu ici. Ah non, c'est pas ce que je voulais faire. On va rentrer. Ici, plutôt, on va mettre. On fait que ça descende, on fait que ça descende légèrement. Voilà. Voilà. Là, c'est pas mal. Là, c'est bon. Baisse un peu. Voilà. Je pense que on a trouvé une entente. Donc, si je change de verset, qu'est-ce que ça devient? Il faut se rassurer que ça n'a pas changé notre comportement, hein. Voilà. Vous voyez que pour n'importe quel verset, c'est bien. Et maintenant, il faut qu'on s'occupe de cette version-ci. Où est-ce qu'on va la mettre? Ah, ah. Réfléchissons. Réfléchissons en attendant. Voilà, c'est bon. Bon, maintenant, où est-ce qu'on va mettre cette version-ci? Où est-ce qu'on va mettre cette version-ci? Je ne sais pas où on va la mettre. Oh là 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 là, qu'est-ce que j'ai fait? Attendez, je vais le mettre le T avant. On va rentrer un peu. Voilà. Donc toi, où est-ce que je vais te mettre? Donc déjà, on va augmenter déjà sa taille. Il n'est pas très visible, hein. On va le mettre déjà un border, un background, et on va diminuer son background parce qu'il n'est pas non plus très très long. Voilà, on met son background. Moi, je vous propose qu'on peut mettre ça. Qu'est-ce que je peux vous proposer?
Alors ça. Après, on peut très bien la laisser à l'intérieur, mais je trouve pas ça très beau. Bon. Vous en pensez quoi si on la mettait légèrement ici au-dessus? Enfin, au-dessus ou en dessous, par contre. Bon, on va essayer, hein. Enfin, je ne sais pas à quoi ça va ressembler. Déjà, on va donner la même couleur que le background qui est ici. On va donner aussi un gradient. Je ne sais pas si on peut donner le gradient ici. Voilà, on peut donner le gradient aussi. Wow, c'est très beau ça. Donc, si on va copier sur le même gradient, on va le donner ici. Voilà. Non, 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 gradient. On prend ça, on prend le même, on le met ici. Et maintenant, on met l'opacité à 100. Voilà, on donne le même gradient. La couleur, on reste sur du blanc. On reste sur du blanc, voilà. On prend aussi le Arial. On lui donne aussi un texte Arial. Le texte, il est où? Ouais, c'est ça. Voilà, tout le monde est normal. C'est du Arial, hein? Ouais, c'est ça, tout le monde est normal. Voilà. 8 secondes. Ouais, il y a qu'on est pas mal ici. Bon, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va on le met aussi en. Oh là 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 là. Par contre, ici, on n'a pas de forme. Bon, pour ça, c'est pas grave. On va lui donner un bon radius pour qu'il ressemble plus ou moins au même truc que celui-ci. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je propose qu'on réduise sa taille. Si on réduit sa taille, 8 secondes, et on diminue sa largeur un peu. Voilà. Et qu'on le dépose un peu, peut-être légèrement ici. Ça rien ressemble, ça ressemble pas, ça se passe pas. Non, 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 non. Voilà. Ça ressemble, c'est pas très beau. Non, c'est pas très beau. Je sais pas si on coule. Non, c'est pas très beau, les gars. Si on met en dessous, si on met juste là. Euh, seconde 19. Je sais pas quoi ce que vous en pensez, les gars. Mais je sais pas si je sais pas si j'aurais mis ça comme ça, moi. Enfin, je ne sais même pas, hein, en vrai de vrai. Où je l'aurais mis là. Non, mais il est trop caché. Où est-ce que je l'aurais mis là? C'est vrai que c'est pas mal aussi. C'est pas très mal, c'est pas mauvais. Si on le réduit encore un peu, on va 30 px. Il n'a pas besoin d'être trop grand, hein. On peut le mettre légèrement plus bas parce que lui, enfin, c'est le moins important. Voilà, c'est vrai que c'est pas mal, hein. Je sais pas, je procès inversé. Franchement, on est pas mal. S'il change de version. Bon, j'ai changé de version par exemple. Si je mets par exemple de nouvelle Bible second, franchement, c'est pas mal. On va centrer, j'ai oublié. On va essayer de centrer quand même le truc. Sinon, ça ressemble à rien. Voilà. Franchement, les gars, moi, je suis content. Franchement, on est pas mal. Un test qui est long, hein. Il est bien entré. Franchement, c'est pas mal. Si je mets une nouvelle Bible second. Franchement, les gars, moi, j'aime beaucoup. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc voilà, regardez ce qu'on a pu faire aujourd'hui. On a pu créer notre propre design. Donc, et ça, vous pouvez l'utiliser comme vous voulez. Donc, du coup, si je mets Thessaloniciens, vous mettez un Thessaloniciens 4.5 par exemple. Projeter, vous voyez qu'il se met bien à jour. Franchement, les gars, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'aime bien. Corinthiens 12.9, 29. Bon, c'est 12.9 que je voulais. Corinthiens 12.9. Voilà.
Donc voilà, c'est ainsi que notre vidéo se termine. On a pu faire une customisation. Donc maintenant, vous pouvez travailler à la maison, vous pouvez faire les designs que vous voulez. Franchement, il n'y a plus de limite. Vous pouvez faire autant de designs que vous voulez. Pas de limite. Il n'y a pas de limite. Il y a vraiment, vraiment, sortez votre créativité et essayez d'aller chercher comment vous pouvez créer des designs vraiment très beaux pour élever votre église. Mais franchement, regardez ce qu'on a pu faire, quoi. Donc, imaginez ce que vous pourriez faire. Vous pouvez faire vraiment beaucoup de choses. Il y a tellement de designs possibles. Par exemple, ce truc-ci, vous pouvez le mettre en... Vous pouvez, par exemple, ce truc-ci, le cadre, vous pouvez le mettre en version décalée, comme ça, ou comme ça, comme vous voulez. Ça dépend de chacun, c'est comme vous voulez. Maintenant, il faut juste voir comment est-ce que vous allez designer, faire la présentation, vous pouvez le mettre tout carré, enlever les radius, comme vous voulez. Mais franchement, c'est à vous de voir. Moi, je vais laisser ma part comme ça, tout simplement. Et je vous dis à très bientôt, peut-être pour une prochaine vidéo.